Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pousse Satan à fuir quelqu'un? Qu'y a-t-il de si spécial chez certaines personnes pour que même l'ennemi lui-même tremble en entendant leur nom? Nous parlons de chrétiens ordinaires avec des vies souvent similaires à la nôtre, mais qui portent quelque chose d'extraordinaire, une relation avec Dieu si profonde qu'ils deviennent de véritables forces spirituelles. Il ne s'agit pas de gloire, d'argent ou de titre, mais d'une foi inébranlable et d'une autorité qui ne vient que d'en haut. Dans cette vidéo, nous découvrirons qui sont ces chrétiens qui font reculer le mal. Quelles sont les caractéristiques qui les rendent si puissants dans le combat spirituel? Et surtout, comment pouvez-vous apprendre d'eux pour renforcer votre propre vie? La réponse pourrait vous surprendre et peut-être changer la façon dont vous percevez votre foi. Restez jusqu'au bout et découvrez les secrets qui font que ces gens sont si craints par le royaume des ténèbres. Dans un monde où tout semble être à vendre, il y a quelque chose que Satan ne peut pas corrompre: la foi authentique d'un chrétien qui refuse de compromettre ses principes. Cette personne constitue une réelle menace pour le royaume des ténèbres, car sa fermeté face aux épreuves démontre un caractère façonné par le Saint-Esprit. La force d'un cœur inébranlable ne vient pas de la force humaine, mais d'une confiance inébranlable dans le Dieu vivant. Un chrétien qui ne négocie pas sa foi est quelqu'un qui, même face à la pire adversité, refuse d'abandonner les valeurs de l'Évangile. Un exemple clair de cela se trouve dans l'histoire biblique de Daniel. Bien qu'il ait été emmené captif à Babylone, Daniel est resté ferme dans sa foi, refusant de se contaminer avec des aliments et des coutumes païennes. Il a fait face à des menaces de mort et a été jeté dans la fosse aux lions, mais sa fidélité à Dieu est restée inchangée. Satan a encore perdu une autre bataille lorsque Daniel a décidé de faire confiance à Dieu au lieu de céder à la peur ou à la pression. De nos jours, les chrétiens qui ne négocient pas leur foi se retrouvent dans des situations quotidiennes. C'est cet employé qui refuse les pots de vin, même s'il sait qu'il pourrait perdre son emploi. C'est le jeune qui ne cède pas à la pression de ses pairs pour adopter un mauvais comportement. C'est la mère qui, même au milieu des difficultés, enseigne à ses enfants la voie du Seigneur. Ces personnes sont les véritables piliers du christianisme, car non seulement ils professent leur foi par des paroles, mais ils la démontrent également par des actions. Cette position intransigeante n'est cependant pas le résultat de l'arrogance ou de l'orgueil, mais d'une profonde communion avec Dieu. Le cœur inébranlable se construit dans le secret, dans le temps de la prière et de la lecture de la parole. Un chrétien qui ne négocie pas sa foi sait que la vie éternelle est un bien inestimable, bien supérieur à tout gain terrestre. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, « Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain » Philippiens 1, 21. Cette perspective transforme la façon dont nous affrontons la souffrance, les tentations et les épreuves. Beaucoup peuvent se demander, mais comment est-il possible de maintenir cette posture dans un monde aussi plein de tentations? La réponse réside dans la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien fidèle ne compte pas sur sa propre force, mais recherche constamment la direction et la puissance divine. Il comprend que sa lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Éphésiens 6, 12. Par conséquent, revêtez l'armure de Dieu et restez ferme, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Un autre aspect crucial de ce type de chrétien est sa vision du temps présent. Il voit les difficultés et les défis de la vie comme des occasions de glorifier Dieu. Pour lui, chaque situation est une occasion de témoigner de sa foi, de montrer que le Christ suffit. Et c'est exactement ce que craint Satan. Des gens qui, au lieu de s'éloigner de Dieu dans l'adversité, se rapprochent encore plus de lui. Cela affaiblit les stratégies maléfiques et apporte de la lumière aux endroits sombres. De plus, le chrétien qui ne négocie pas sa foi sert d'inspiration aux autres. Sa vie est un témoignage vivant qu'il est possible de vivre une vraie foi, même dans un monde corrompu. Il devient une référence pour ceux qui luttent, démontrant qu'avec Dieu, il est possible de résister et de vaincre. Par conséquent, Satan fait tout ce qu'il peut pour tenter de renverser ces gens, mais ses efforts sont vains,
car ils sont enracinés dans le rocher qu'est Christ. Le chrétien au cœur inébranlable sait aussi que sa fidélité n'est pas le résultat de la perfection, mais de la dépendance. Il comprend qu'il est faible en lui-même, mais que dans sa faiblesse, la puissance de Dieu est rendue parfaite. 2 Corinthiens 12, 9. C'est pourquoi il n'a pas peur de confesser ses erreurs et de demander pardon, car il sait que sa force vient de Dieu et non de ses propres capacités. Enfin, la force d'un cœur inébranlable est le reflet de l'amour de Dieu. Lorsqu'un chrétien refuse de compromettre sa foi, il dit au monde que Dieu est digne de toute dévotion et obéissance. Il démontre que l'Évangile a le pouvoir de transformer des vies et que même dans un monde hostile, il est possible de vivre de manière intégrale et fidèle. Cette attitude, plus que n'importe quel mot, proclame la vérité de l'Évangile et va à l'encontre des mensonges de Satan. À une époque où la foi est constamment remise en question, être un chrétien qui ne fait aucun compromis sur ses valeurs est une vocation pour nous tous. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, et Dieu promet d'être avec nous à chaque étape du chemin. Comme Daniel, nous pouvons être des exemples de fidélité et de courage, montrant au monde et aux forces du mal qu'il existe un Dieu qui mérite d'être servi, même dans les circonstances les plus difficiles. Il y a quelque chose de profondément puissant chez un chrétien qui comprend la valeur de la prière. Il ne le voit pas comme un rituel vide de sens ou une obligation religieuse, mais comme une arme spirituelle capable de transformer les réalités et de vaincre les forces du mal. Ce guerrier de prière est quelqu'un qui reconnaît que ses luttes les plus intenses ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal. Éphésiens 5:12. Pour lui, la prière est une ligne directe vers Dieu, un lien vital pour rechercher la sagesse, la force et la protection. La prière est ce qui permet à ce chrétien d'affronter les combats invisibles de la vie. Il prie avec ferveur, non seulement en cas de besoin, mais aussi en temps de paix, intercédant pour sa famille, ses amis et même pour des personnes qu'il ne connaît pas. Il comprend que la prière n'est pas passive mais active, comme une lutte spirituelle menée sur un champ de bataille invisible. Lorsqu'il prie, Satan se retire parce qu'il sait qu'il fait face à quelqu'un aligné sur la puissance de Dieu. Un exemple clair de ce pouvoir est celui d'Élie, le prophète qui a prié pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Puis, il pria encore, et la pluie tomba. Jacques 5, 17, 18. Ce qui rend l'histoire d'Élie si remarquable, c'est qu'il était un homme comme nous, mais que sa fervente prière remuait ciel et terre. Cela nous montre que tout chrétien qui se consacre à la prière peut avoir un impact similaire, car la puissance ne vient pas de lui, mais de Dieu. Le guerrier de la prière ne demande pas simplement ses propres besoins. Il intercède pour le monde qui l'entoure, pour les nations, pour les dirigeants et pour l'Église. Il sait que la prière a le pouvoir de changer les cœurs, de restaurer les relations et d'ouvrir des portes qui semblaient fermées. Plus que cela, il comprend que la prière est un acte de dépendance et d'abandon à Dieu, reconnaissant qu'il est souverain sur toute chose. Cependant, être un guerrier de prière ne signifie pas que la vie sera facile. Au contraire, ce chrétien sera souvent confronté à des défis, car Satan tentera par tous les moyens de le démotiver et de le distraire. L'ennemi sait que la prière est sa plus grande menace, car elle relie le chrétien à la source de tout pouvoir. Par conséquent, le guerrier de la prière doit être vigilant et cultiver une discipline spirituelle qui le maintient ferme, même lorsque le désir de prier semble disparaître. Une caractéristique essentielle de ce guerrier est la persévérance. Il sait que toutes les prières ne reçoivent pas une réponse immédiate, mais cela ne le décourage pas. Il continue de prier, confiant que Dieu agit, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. Cette foi inébranlable est ce qui le soutient, car il comprend que Dieu agit toujours au bon moment et conformément à sa volonté parfaite. Un autre aspect important est que le guerrier de la prière ne prie pas seulement avec des mots, mais aussi avec le cœur.
Il s'épanche devant Dieu, exprimant ses émotions, ses peurs et ses espoirs. Sa prière est honnête et authentique, comme un fils parlant à son père. Il sait que Dieu ne recherche pas l'éloquence, mais la sincérité. Et cette véritable connexion est ce qui rend sa prière si puissante. De plus, le guerrier de la prière ne combat pas seul. Il comprend la valeur de la communion fraternelle et de la prière en groupe, se réunissant avec d'autres chrétiens pour chercher Dieu ensemble. Jésus a dit: « Si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre, sur une question que vous demandez, cela vous sera accordé par mon Père céleste. » Matthieu 18, 19. Cette promesse renforce l'idée que la prière dans l'unité a un pouvoir extraordinaire. La force du guerrier de prière réside aussi dans son humilité. Il ne prie pas pour être vu ou admiré, mais parce qu'il reconnaît sa totale dépendance à l'égard de Dieu. Il sait qu'il n'a aucun contrôle sur beaucoup de choses dans la vie, mais qu'il peut faire entièrement confiance au Seigneur. Cet abandon est ce qui le rend invincible dans les combats spirituels, car il ne combat pas avec sa propre force, mais avec la force de Dieu Tout-Puissant. En fin de compte, le guerrier de la prière mène une vie marquante, même si elle est souvent silencieuse et discrète. Il n'est peut-être pas remarqué ou applaudi, mais son héritage spirituel est profond et durable. C'est le genre de personne qui transforme les atmosphères et apporte l'espoir là où est le désespoir. Quand il prie, le ciel bouge et l'enfer est ébranlé. Il est en effet l'un des chrétiens les plus redoutés de Satan, car il connaît et utilise l'arme la plus puissante, la prière. Aimer ses ennemis est l'une des attitudes les plus difficiles qu'un chrétien puisse adopter. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus nous a commandé dans Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ce commandement va à l'encontre de la logique humaine, qui recherche généralement la vengeance ou l'autosatisfaction. Cependant, pour le chrétien qui comprend vraiment le pouvoir de l'amour, cette pratique devient l'une des armes les plus efficaces contre le mal. Lorsqu'une personne aime ses ennemis, elle brise un cycle maléfique de haine, de rancune et de vengeance. Satan travaille sans relâche pour remplir les cœurs de ressentiment et d'amertume. Mais le chrétien qui choisit d'aimer ses ennemis remet directement en question cette stratégie. L'amour véritable désarme le mal parce qu'il est une expression directe du caractère de Dieu. Après tout, Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Et grâce à cet amour, nous pouvons vaincre les ténèbres. Un exemple frappant de cette attitude se trouve dans l'histoire d'Étienne, le premier martyr chrétien. Alors qu'il était lapidé par ses ennemis, Étienne s'est écrié « Seigneur, ne leur reproche pas ce péché ». Acte 7, 60. Non seulement il a pardonné à ceux qui le tuaient, mais il a intercédé pour eux, démontrant le même amour que le Christ a montré sur la croix. Cette attitude a été un coup dévastateur contre les forces du mal, car elle a révélé le pouvoir transformateur de l'amour. Aimer ses ennemis ne signifie pas être d'accord avec leurs attitudes ou accepter leurs injustices. Il s'agit plutôt d'une décision intentionnelle de souhaiter du bien à ceux qui nous font du mal, en les remettant entre les mains de Dieu et en priant pour leur salut. Cette position nécessite une maturité spirituelle et une profonde confiance en Dieu, car l'amour n'est souvent ni réciproque ni reconnu. De plus, aimer ses ennemis est un témoignage puissant envers le monde. Dans une société où la haine semble omniprésente, un chrétien qui répond au mal par l'amour apparaît comme une lumière au milieu des ténèbres. Cette attitude inspire les autres et reflète la véritable essence de l'Évangile. Cela nous rappelle que le christianisme n'est pas seulement une question de parole, mais aussi d'action qui défie la logique humaine et pointe vers une réalité plus grande. L'amour des ennemis libère également le chrétien du poids du ressentiment. Retenir la haine ou la souffrance, c'est comme porter un lourd fardeau qui nous empêche d'avancer. Lorsque nous choisissons de pardonner et d'aimer, nous faisons l'expérience d'une paix qui vient de Dieu, une paix que le monde ne peut pas comprendre. Cette liberté intérieure nous renforce pour continuer à mener des batailles spirituelles, sachant que nous ne sommes pas liés par les chaînes de la haine. Pour ceux qui pensent qu'aimer ses ennemis est impossible,
Il est important de se rappeler que ce genre d'amour ne vient pas de nous-mêmes. C'est le fruit du Saint-Esprit, comme décrit dans Galates 5, 22. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, il nous donne le pouvoir d'aimer d'une manière qui dépasse notre compréhension naturelle. Cet amour transcende les barrières, guérit les blessures et transforme des situations qui semblaient auparavant irrémédiables. Un autre aspect essentiel est la prière pour les ennemis. Jésus nous a non seulement commandé d'aimer, mais aussi de prier pour ceux qui nous persécutent. La prière a le pouvoir de transformer les cœurs, les nôtres et ceux pour qui nous prions. Lorsque nous prions pour nos ennemis, nous les confions aux soins de Dieu, lui permettant d'agir dans leur vie d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Le chrétien qui aime ses ennemis constitue une menace directe pour le royaume des ténèbres, car il refuse de jouer le jeu de Satan. Tandis que le diable cherche à diviser, à créer des conflits et à fomenter la haine, le chrétien qui répond avec amour brise ses chaînes et laisse place à la lumière de Dieu. Cette attitude peut même désarmer ses ennemis, car l'amour véritable a le pouvoir de déconstruire les préjugés et l'endurcissement du cœur. Enfin, aimer nos ennemis est le reflet de l'amour que nous recevons de Dieu. Alors que nous étions encore pécheurs et ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Lorsque nous choisissons d'aimer ceux qui nous détestent, nous suivons l'exemple du Christ et proclamons au monde que l'amour de Dieu est plus grand que tout mal. Cet amour transforme, guérit et redonne vie là où il y avait auparavant la destruction. Le chrétien qui pratique cet amour est sans aucun doute l'une des personnes les plus redoutées par Satan. Il sait que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de vaincre même les ténèbres les plus profondes. Et lorsqu'un chrétien choisit d'aimer, il brandit une arme spirituelle à laquelle rien dans le royaume des ténèbres ne peut résister. La puissance d'un vrai témoignage va au-delà des mots. Le prédicateur qui vit ce qu'il prêche possède une autorité qui ne peut être achetée ou fabriquée. Il n'est pas seulement un orateur éloquent ou quelqu'un qui comprend profondément les Écritures, mais une personne dont la vie reflète le message qu'il proclame. Cette cohérence entre la parole et la pratique est ce qui fait de lui l'un des chrétiens les plus redoutés par Satan, car son authenticité non seulement convainc, mais transforme les vies. Lorsqu'un prédicateur met en pratique ce qu'il enseigne, il devient un exemple tangible de la puissance de l'Évangile. Votre vie est la preuve vivante que les promesses de Dieu sont réelles et qu'il est possible de vivre une vie qui lui plaît. Cette cohérence attire les gens et les incite à rechercher une relation plus profonde avec Dieu. En revanche, pour Satan, il s'agit d'une menace directe, car un prédicateur authentique peut changer la destinée éternelle de nombreuses personnes. Jésus est l'exemple ultime de quelqu'un qui a vécu ce qu'il a prêché. Il ne parlait pas seulement d'aimer les ennemis, de pardonner ou de servir les autres. Il a pratiqué chacune de ces choses. C'est cette intégrité qui a donné à ses paroles un tel impact. De même, le prédicateur qui imite cet exemple voit son message amplifié, car les gens non seulement l'entendent, mais voient également la transformation qu'il promeut dans leur propre vie. Cependant, ce voyage n'est pas facile. Être un prédicateur qui vit ce qu'il prêche demande de l'humilité, du courage et une profonde dépendance à l'égard de Dieu. Satan fera tout pour tenter de discréditer ces personnes, lançant souvent des tentations, des accusations ou des critiques. Il sait que s'il parvient à ternir le témoignage d'un prédicateur, l'impact de son message risque d'en être affaibli. Par conséquent, le prédicateur qui vit ce qu'il prêche doit toujours être vigilant, gardant sa vie alignée sur les enseignements du Christ. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce type de prédicateur est sa transparence. Il n'essaie pas de cacher ses défauts ni de présenter une image parfaite de lui-même. Au contraire, il reconnaît ses limites et témoigne de la manière dont Dieu a travaillé dans sa vie pour le transformer. Cette honnêteté crée un lien avec les gens, car ils s'identifient à leur lutte et se sentent encouragés à rechercher la même transformation. Un autre aspect crucial est la volonté de servir.
Le prédicateur qui vit ce qu'il prêche ne recherche ni la gloire ni la reconnaissance. Il comprend que sa vocation est de servir les autres et de glorifier Dieu. Cette attitude d'humilité et de service est ce qui le rend si percutant, car il reflète le caractère du Christ dans chaque action. Et Satan le craint, car il sait qu'il est impossible de combattre le pouvoir de l'amour et de l'humilité authentique. De plus, le prédicateur qui vit ce qu'il prêche ne se préoccupe pas seulement d'enseigner, mais aussi de former des disciples. Il marche aux côtés des gens, les aidant à grandir dans la foi et à appliquer les enseignements de Jésus dans leur vie. Il comprend que l'Évangile n'est pas seulement un message à entendre, mais une vérité à vivre. Ce dévouement au discipolat crée un impact durable, car il forme de nouveaux leaders spirituels qui vivent également ce qu'ils prêchent. Un autre point important est que ce prédicateur ne dépend pas de sa propre force ou de sa propre sagesse. Il reconnaît qu'il n'est qu'un vase entre les mains de Dieu et recherche constamment la direction du Saint-Esprit. Votre confiance en Dieu est ce qui vous donne le courage de prêcher la vérité, même si elle est impopulaire ou inconfortable. Il sait que sa mission est de plaire à Dieu et non aux hommes. Galates 1, 10. L'impact d'un prédicateur authentique ne se limite pas à la chair. Votre vie entière est un sermon, que ce soit à la maison, au travail ou dans la communauté. Il ne sépare pas sa foi des autres domaines de la vie, mais l'intègre complètement, montrant que l'Évangile est pertinent dans tous les contextes. Cette cohérence est ce qui rend son message si puissant, car les gens voient qu'il ne se contente pas de parler de foi, mais qu'il la vit intensément. En fin de compte, le prédicateur qui vit ce qu'il prêche nous rappelle constamment que l'Évangile est plus que des mots. C'est une force transformatrice qui change la vie de l'intérieur. Votre véritable témoignage est comme une lumière qui brille dans les ténèbres, révélant les mensonges de Satan et montrant le chemin vers la vérité. Il est, sans aucun doute, l'un des chrétiens les plus redoutés par l'ennemi, car sa vie est une preuve irréfutable de la puissance de Dieu. Dans un monde où tant de personnes recherchent la reconnaissance, le statut et les louanges, il y a quelque chose de profondément puissant dans la vie d'un chrétien qui choisit de servir sans rechercher la gloire. Cet humble serviteur est un reflet vivant du caractère du Christ qui, étant Dieu, s'est vidé de lui-même pour servir et sauver l'humanité. Philippiens 2, 6, 8. Votre humilité est une arme spirituelle puissante car elle défait les stratégies de Satan qui profite souvent de l'orgueil humain pour créer des divisions, des conflits et la chute. Le serviteur qui ne cherche pas la gloire est celui qui comprend que tout ce qu'il fait est pour la gloire de Dieu. Il n'est pas destiné à être applaudi, mais à plaire au Seigneur. Votre cœur est tourné vers le royaume et non vers les récompenses terrestres. C'est celui qui travaille en coulisses, souvent inaperçu, mais dont l'impact est profond et durable. Satan craint ce type de chrétien car il ne peut être manipulé par la vanité ou le désir de reconnaissance. Un exemple biblique clair est Jean-Baptiste. Lorsque ses disciples commencèrent à s'inquiéter de la popularité croissante de Jésus, Jean répondit « Il faut qu'il augmente, mais moi il faut diminuer ». Jean 3, 30. Cette posture d'humilité est la marque de quelqu'un qui comprend son rôle de serviteur de Dieu, reconnaissant que toute louange et gloire lui appartiennent. Jean n'a pas recherché la gloire pour lui-même. Leur seul objectif était de diriger les gens vers le Messie. L'humble serviteur comprend que sa force vient de sa dépendance totale à l'égard de Dieu. Il sait qu'il n'est pas parfait et n'a pas honte d'admettre ses faiblesses. Cela fait de lui une menace pour le royaume des ténèbres, car Satan ne peut pas utiliser d'accusations ou de reproches contre lui. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Cette dépendance à l'égard de Dieu est ce qui vous permet de détruire les forteresses spirituelles et de résister au mal. De plus, l'humilité du serviteur qui ne recherche pas la gloire se manifeste dans son amour du prochain. Il place les besoins des autres avant les siens, à l'instar de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Jean 13, 14, 15. Cette
attitude de service désintéressée est un témoignage puissant, car elle montre que l'Évangile n'est pas seulement un message, mais une vie vécue dans l'amour et l'abandon. Satan ne peut pas combattre l'impact d'un chrétien qui sert humblement, parce que sa vie est une expression de l'amour de Dieu. Une autre caractéristique frappante de ce serviteur est sa résistance aux tentations de l'orgueil. Il ne se laisse pas emporter par la louange ou la critique, car son identité est établie dans le Christ. Il comprend que tout ce qu'il fait est par la grâce de Dieu et non par son propre mérite. Cette vision vous protège des pièges de l'ego et vous permet de rester concentré sur votre mission de service. Le serviteur qui ne recherche pas la gloire est aussi un pacificateur. Son humilité fait de lui un pont plutôt qu'un mur, rassemblant les gens et favorisant la réconciliation. Il ne cherche pas à avoir raison ni à imposer sa volonté, mais travaille à apporter l'unité et la paix. Cette position désamorce les conflits et neutralise les plans de Satan, qui se nourrissent de division et d'inimitié. Cependant, vivre de cette façon nécessite une maturité spirituelle. L'humble serviteur est confronté à des défis, surtout dans un monde qui valorise le succès visible et l'autopromotion. Il est peut-être incompris ou même méprisé, mais il trouve du réconfort dans la promesse de Jésus. Bienheureux les humbles, car ils hériteront de la terre. Matthieu 5, 5. Il sait que sa récompense ne vient pas des hommes, mais de Dieu. En fin de compte, l'impact d'un serviteur qui ne recherche pas la gloire va bien au-delà de ce que l'on peut voir. Votre témoignage transforme des vies, inspire les autres à suivre l'exemple du Christ et glorifie Dieu. Il démolit les forteresses spirituelles, non pas avec force ou influence, mais avec l'humilité qui reflète la puissance de Dieu. Sa vie est un rappel constant que la vraie grandeur réside dans le service et que le royaume de Dieu appartient à ceux qui se donnent entièrement à lui. Ce type de chrétien constitue l'une des plus grandes menaces pour le royaume des ténèbres, car il ne cherche pas sa propre gloire, mais celle de Dieu. Satan ne peut pas vous manipuler, il ne peut pas vous décourager, et il ne peut pas vous vaincre. Il est en effet un témoin vivant de la puissance transformatrice de l'Évangile et un exemple du fait que l'humilité est la clé pour détruire les forteresses spirituelles. Il y a une profondeur indescriptible dans la vie d'un chrétien qui adore Dieu en esprit et en vérité. Ce type d'adorateur n'est pas limité par les circonstances extérieures, les moments de gloire ou les conditions qui l'entourent. Son culte va au-delà des chants et des paroles. Il émerge d'un cœur qui comprend la grandeur de Dieu et recherche une relation intime et sincère avec lui. C'est cette adoration que Satan craint le plus, car elle génère une connexion si puissante avec le Créateur à laquelle les ténèbres ne peuvent résister. Jésus a parlé de ce type d'adoration lorsqu'il a parlé à la Samaritaine au puits. Il dit « Mais l'heure vient, et elle est maintenant venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père recherche pour ses adorateurs. » Jean 4, 23. Ce verset révèle que Dieu ne recherche pas de spectacles ou de rituels, mais des cœurs authentiques qui s'abandonnent à lui dans tous les domaines de la vie. L'adorateur en esprit et en vérité comprend que son culte ne se limite pas à un temple ou à un moment précis. Il sait que chaque instant de sa vie peut être un acte d'adoration, qu'il s'agisse de travailler, d'aider les autres ou de passer du temps avec sa famille. Ce style de vie place Dieu au centre de tout, créant une atmosphère constante de louange et de gratitude. C'est exactement ce qui rend ce chrétien si craint de Satan. Il vit dans une connexion ininterrompue avec Dieu. Ce type de culte ne dépend pas d'émotions ou de circonstances favorables. Au contraire, c'est souvent dans les difficultés que l'adorateur manifeste en esprit et en vérité sa louange la plus profonde. Comme Job qui, même après avoir tout perdu, déclarait « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni ». Job 1, 21. Cette capacité d'adorer au milieu de la souffrance confond l'ennemi et détruit ses plans de découragement et de défaite. Une autre caractéristique frappante de ce fidèle est son intimité avec Dieu.
Il cherche à connaître le cœur du Père, pas seulement à recevoir ses bénédictions. Cela fait de vous une menace pour Satan, car cette intimité apporte une vision, une direction et une force spirituelle. Lorsqu'un chrétien est proche de Dieu, il devient sensible à la voix de l'Esprit Saint, capable de reconnaître les pièges de l'ennemi et d'y résister avec autorité. L'adorateur en esprit et en vérité transforme également les environnements qui l'entourent. Lorsqu'il fait l'éloge, l'atmosphère change. Son culte apporte la paix là où règnent les troubles, l'espoir là où règne le désespoir et la lumière là où règnent les ténèbres. C'est comme Paul et Silas en prison qui, en sancticidad, adorant Dieu, ont non seulement connu une liberté surnaturelle, mais ont également eu un impact sur tout le monde autour d'eux. Actes 16, 25, 26. Ce pouvoir transformateur est une autre raison pour laquelle Satan le craint tant. De plus, ce type de fidèle est une source d'inspiration pour les autres. Votre sincérité et votre passion pour Dieu attirent les gens, les amenant à désirer la même connexion intime. Il n'aime pas être vu ou reconnu, mais son exemple finit par influencer son entourage. Il est comme une flamme qui en allume d'autres, répandant le feu de l'esprit partout où il passe. Cependant, vivre comme un adorateur en esprit et en vérité requiert un engagement constant. Vous devez choisir quotidiennement de mettre Dieu au-dessus de tout, même lorsque les distractions du monde tentent de détourner votre attention. Ce chrétien comprend que son culte ne s'adresse pas seulement aux moments de fête, mais aussi aux jours ordinaires, et même aux moments difficiles. Il sait que Dieu est digne d'être adoré en toutes circonstances. En fin de compte, l'adorateur en esprit et en vérité reflète le but ultime pour lequel nous avons été créés: glorifier Dieu. Sa vie est une offrande continuelle de louange et sa relation avec le Père fait de lui un canal de bénédiction pour les autres. Non seulement il gagne vos batailles spirituelles, mais il aide également à établir le royaume de Dieu sur terre. Satan ne peut pas rivaliser avec ce niveau d'abandon et d'intimité, car c'est dans cette adoration que la puissance de Dieu se manifeste le plus pleinement. Ce chrétien est sans aucun doute une force spirituelle. Votre culte en esprit et en vérité non seulement fait taire l'enfer, mais exalte également le nom de Dieu, apportant transformation et victoire. Il est un rappel vivant que la vraie force réside dans l'abandon total au Créateur, en vivant une vie d'adoration constante et ininterrompue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Living God, invisible, yet so real, greater than our words. Hallelujah. Captive to our laws, no symbol, no veil contains you within yourself. You
only to themselves. They bear your name on their lips, but their hearts refuse to love. Hallelujah to the free God, Yahweh the eternal. Elohim, creator of the heavens, of the earth. King without borders, King without regime. Hallelujah to the free God who belongs to no system. Oh, hallelujah, hallelujah. You are being, you are yourself. You despise the proud religious figures, their pride beneath sacred robes. You lift up the humble in tears. You give your peace to broken hearts. And you will render justice to the innocent. You will judge the violent, the false king.